RCF, Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Des souris et des hommes, c'est chaque semaine l'occasion de décoder pour mieux comprendre la révolution numérique qui transforme véritablement nos quotidiens. C'est avec Jean Pouly. Chaque semaine, bonjour. Bonjour Lucie. Vous revenez tout juste du sommet de la francophonie de Kinshasa. Vous allez nous en parler dans quelques minutes. Avec vous, aujourd'hui, on va aborder une question. La solidarité peut-elle être numérique ? Eh bien oui. Le numérique étant partout, la solidarité aussi prend des formes numériques. Et puis la solidarité numérique, c'est d'abord comment créer en fait de nouvelles solidarités pour donner accès à Internet et à la révolution numérique à ceux qui ne l'ont pas. Parce que aujourd'hui, on vient de passer le milliard d'abonnés à Facebook. On a des milliards d'ordinateurs qui circulent dans le monde, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a encore toute une partie de la population qui n'a pas accès à Internet, des milliards d'individus qui sont totalement absents en fait de cette société de l'information. Et donc on parle de fracture numérique qui bien sûr est celle de la connexion à Internet, mais aussi celle du matériel et bien sûr celle des contenus et des usages puisque les gens n'ont pas accès à Internet et on peut même parler d'illettrisme numérique. Comment elle s'illustre, cette fracture numérique ? Qu'est-ce qu'elle peut entraîner ? Eh bien, en fait, la société va se diviser en deux. C'est-à-dire qu'on va avoir ceux qu'on va appeler les infos riches et les infos pauvres. C'est un petit peu extrême comme expression, mais ça illustre bien, en fait, la fracture le fossé qui se creuse entre ceux qui décodent cette société de l'information, qui comprennent un petit peu ces enjeux, qui sont au courant de ces innovations, et puis ceux qui en sont totalement exclus. Et ce qui est un petit peu terrible, c'est que c'est finalement ceux qui sont déjà exclus d'autre chose, alors les personnes âgées, les chômeurs, les immigrés, qui vont subir cette nouvelle exclusion numérique, parce que si l'on compare cette révolution numérique à ce qui s'est passé avec l'arrivée de l'écriture, voire de l'imprimerie, et c'est un petit peu quand même ça qui se passe, et bien effectivement, on passe à côté d'un monde qui est en train de se construire. Alors, quelle est sa réalité à cette fracture aujourd'hui ? Alors, les choses se sont beaucoup améliorées. Pour vous donner un petit peu de recul, il y a 10 ans, en France, on avait à peine 10% d'internautes. Aujourd'hui, on est à 70%, donc quasiment les 3/4 de la population. Et en Afrique, c'était quasiment inexistant. Aujourd'hui, on a presque 15% de connexion à Internet et près de 40% de téléphones mobiles, ce qui est d'ailleurs assez surprenant. Quand on connaît, non, c'est moins surprenant parce qu'on se rend compte que c'est un très bon support. Et puis surtout, il n'y avait pas du tout de ligne fixe. Alors, en Afrique, ce qui s'est passé, on appelle ça en anglais le leapfrog, le saut de grenouille. C'est-à-dire qu'ils sont passés de rien du tout à un taux de pénétration de 40%, et c'est encore en train de se développer. C'est très populaire parce qu'en fait, c'est un support qui est très adapté à l'Afrique, parce que ça se recharge, ça coûte pas cher, ça prend pas la poussière ni la chaleur. Et puis, même si vous savez ni lire ni écrire, vous pouvez utiliser un téléphone. Donc, c'est vraiment des supports d'avenir, et il y a un très très gros appétit des Africains pour le téléphone et l'Internet. On a parlé de solidarité numérique. C'est quoi la solidarité numérique ? Comment elle se représente ? Bon, on a tous en tête, on en avait un petit peu parlé sur les déchets électroniques, l'idée de recycler du matériel pour pouvoir le donner, etc. Mais je vais vous donner un exemple très concret, parce qu'effectivement, je reviens de Kinshasa au 14e sommet de la francophonie, et on a passé la semaine avec les Africains, en fait, à promouvoir un projet qui utilise justement les technologies de l'information pour développer la formation des enseignants africains et pour produire des contenus éducatifs africains. Et là, il y a une solidarité tout à fait évidente, c'est que quand vous créez un contenu éducatif, par exemple un manuel scolaire, une fois, c'est payé une fois par un éditeur, par des enseignants qui sont les auteurs, vous pouvez le reproduire à des milliers, voire des millions d'exemplaires, ça vous coûtera pas plus cher puisque c'est numérisé. Pour vous donner un autre exemple, l'encyclopédie Wikipédia, qui est assez connue, on peut la mettre sur, un tout petit disque dur, ça pèse 16 gigas, je sais pas si ça parlera à nos auditeurs, mais c'est rien du tout. Par contre, ce qui leur parlera, c'est que si vous voulez avoir cette encyclopédie en français, ça représenterait une pyramide de 50 mètres de haut, de livres empilés. Et là, vous pouvez l'avoir sans connexion à Internet. Et on a fait le test. Alors, les Congolais lisaient l'histoire de Kinshasa. Ils ont remarqué qu'il y a des choses qui étaient fausses. Ils la changeaient. Il y a
un appétit et surtout aucun frein. Il y a une prise en main directe. Alors on a aussi utilisé des tableaux numériques avec des enseignants qui avaient jamais touché à ça et ça s'est passé immédiatement. C'est très simple. Et franchement, je trouve que, bien sûr, il y a la question du matériel, il faut avoir du matériel, mais aujourd'hui, les prix ont vraiment baissé. On peut avoir ce qu'on appelle une classe numérique pour moins de $200. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être financées par les coopérations et qui permettent de pallier à une injustice terrible, c'est finalement de ne pas avoir accès à des manuels, à l'éducation, et on sait très bien que dans ces pays, c'est l'éducation souvent qui fait la différence. Le travail sur l'éducation, c'est de la solidarité numérique ? Disons que quand ça se concrétise, par exemple par ce genre de projet qui permet d'être solidaire dans la création de contenu, finalement c'est le trésor universel du savoir que l'on partage, c'est une forme de solidarité qui passe par le numérique, effectivement. Et il y a un lien entre Lyon et certains pays d'Afrique, certaines villes d'Afrique, autour de cette solidarité ? Oui, il y a beaucoup de coopérations décentralisées, notamment entre Lyon, Bamako, Lyon et Porto Novo au Bénin, et des projets effectivement qui utilisent l'informatique pour créer de nouvelles formes de solidarité. La solidarité numérique, c'était Des souris et des hommes avec Jean Pouly. Merci beaucoup Jean, à la semaine prochaine.